Bonsoir, chers téléspectateurs d'Afro Info des 43. C'est samedi à Jelem, la résidence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, a été le théâtre d'une forte mobilisation. Emmanuel Ramazani Shadari, l'ex-candidat présidentiel et l'actuel secrétaire permanent du PPRD, Ferdinand Kambere, l'ancien ministre et secrétaire permanent adjoint du PPRD, Félix Momat, l'ex-vice-ministre, la députée Jeannette Désiré Kabila, Kiungu et d'autres fidèles de Joseph Kabila Kabange se sont rassemblés pour contester la démolition d'un mur appartenant à la propriété de l'ancien président. Le contexte de cette confrontation s'inscrit dans un projet d'urbanisme à proximité de l'hôtel Rotana, où les nombreuses constructions sont actuellement en cours de réalisation. Plusieurs de ces nouvelles propriétés appartiendraient à de hauts dignitaires du pays et dans le but de garantir un accès optimal à leurs nouvelles acquisitions, ils envisageraient la création de nouvelles voies entraînant la démolition des murs de propriétés avoisinantes. Et selon les reporters d'actualité.cd, l'une de ces routes projetées menace directement une partie du domaine de Joseph Kabila. En dépit de la contestation et de la présence renforcée des gardes de la résidence de Kabila, le mur en question a été démoli. Une forte tension s'observe dans le voisinage. Joseph Kabila est absent. Il se trouve à Lubumbashi. Ses proches dénoncent un acte de provocation. La famille Kabila ainsi que Joseph Kabila lui-même condamnent fermement cette action et ils estiment qu'on ne peut pas établir une route sur la propriété d'autrui pour faciliter son propre accès, d'autant plus que sans présenter les documents officiels. Dans notre pays, les documents officiels sont nécessaires pour entreprendre les travaux. Et si les autorités ont de tels documents pour leur propre construction et cela ne leur donne pas le droit d'intervenir dans la propriété de Kabila ni de démolir son mur, a dit à Actualité.cd Adam Chimissi, conseiller en communication d'Olivier Lembe, épouse de Joseph Kabila Kabange. Autre chose, à la barre, les ministres honoraires provinciaux en charge de l'intérieur du Haut-Katanga, Eric Mouta, le gouverneur du Haut-Katanga, son excellence M. Kiabula Katwe Wandani, les rédocs de l'ANER Haut-Katanga et son complice, le général-major et commandant de la 22e région militaire, le général Smith Kihanga et ses collaborateurs chargés des renseignements, la société Tengue Fungurume et la société Mage Logistique LTD, fait et rétroacte en fait, plaide du 15 août 2023, dénonciation de détournement des cathodes par l'ex-ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Katanga, Eric Mouta et consorts. Plainte du 16 août 2023 adressée à monsieur l'administrateur général de l'Agence nationale des renseignements à Kinshasa avec plusieurs autorités de référence en implication, notamment les chefs d'état-major général des FARDC. Qui sont les auteurs présumés et nommément cités? Il y a l'ex-ministre Mouta, les Rodoc Sébastien et l'OPJ Oscar, qui sont les interpellés depuis cette dénonciation. Il y a le général-major Smith Kihanga et ses collaborateurs en détention jusqu'à ce jour. Il y a l'ex-ministre Eric Mouta en liberté et sans contrainte. Les gouverneurs du Haut-Katanga Kiabula en liberté également. Il y a le Rodoc Sébastien et son OPJ Philippe non interpellés jusqu'à ce jour. L'objet en nature du dossier, prétendu vol de minerais, détournement des camions et qui sont des faits civils et qui n'ont rien à voir avec la sûreté de l'État, l'insécurité militaire, incitation des militaires, ni la violation des consignes, encore moins des rébellions et des tentatives de coup d'État, ne pouvaient pas détenir tout un général-major de l'armée. Surtout les faits avérés démontrent son innocence, ce qui soulève un questionnement sur le pourquoi de sa détention jusqu'à ce jour à la direction des renseignements militaires qui bloquent les dossiers. En implication, le chef d'état-major, le lieutenant-général Chiwewe, qui risque d'être considéré comme bourreau du général Smith et qui s'est invité dans ces dossiers en saisie, la direction générale par une correspondance différant les commandants 22e région militaire à la direction des renseignements avec instruction ferme a pris la voie de le clouer et de nuire à sa réputation.
Pour preuve, le général, le chef d'état-major général, était avec son collaborateur Smith à Kamina lorsqu'il lui a demandé de regagner Kinshasa et se présenter à l'état-major de renseignement. Et c'est de là que le sous-chef d'état-major a profité pour le garder jusqu'à ce jour. Mais pourquoi? Qui veut noyer ce chien l'accuse de rage. Le chef d'état-major général connaît bien les compétences d'attribution de la direction des renseignements militaires, ainsi déférer son collaborateur un peu chéri pour de faits civils liés au vol et trafic sans usage d'armes ni extorsion est une forme de vengeance et détermination à mettre fin à la carrière de son officier. Sinon, pourquoi cet acharnement? Pourquoi la garde à vue d'un officier général dans des geôles de la direction des renseignements militaires, privé des conditions hygiéniques, des visites de sa femme, enfants et avocats? Pourquoi libérer les auteurs de cet acte de vol aujourd'hui en liberté, mais pas le général Smith? De la liberté rejetée du général Smith. Au vu de ce qui précède, la famille se refuse de croire aux rumeurs faisant état de nuire à la réputation de son frère et père Smith Kihanga, aujourd'hui traité de Rwandais, de mafieux, de voleurs, sans une seule preuve, alors que ce dernier est un fidèle dévoué dont la loyauté à son armée et à son chef et à sa hiérarchie depuis n'est pas à démontrer. Embarrassé par les traitements inhumains dont est sujet le général-major Smith, famille proche et plusieurs organisations de droits de l'homme du monde, qu'il soit remis en liberté et bien à la disposition de sa famille. Et que si c'est pour le poste de la 22e région militaire enviée, qu'on les démette de ses fonctions et qu'on les laisse libres. Qu'on continue les enquêtes pour que ce soit établi de vérité par les juridictions compétentes, qu'on redore son image ternie par cette arrestation arbitraire et qu'on lui laisse accès au check-up pour sa santé. Une fois à liberté, il y a urgence. À bon entendeur, salut, note infodirect.net. Entre jeudi 31 août et le vendredi 1er septembre, des hommes armés, identifiés comme les miliciens Codeco, ont assiégé les villages Wala et Goma, situés au groupement Ruvinga, en chefferie Mokambo, dans les territoires de Magi. Nous sommes en province de l'Ituri. C'est ça qui rapporte la société civile locale, qui parle d'un bilan provisoire de 7 civils tués et des blessés évacués vers l'hôpital général de référence des Logos. Et cette structure précise que 5 civils sont morts sous les champs et 2 autres ont succombé de leurs blessures à l'hôpital. Grégoire Moulay, acteur de la société civile locale, dénonce les sous-effectifs des FARDC dans la zone et déclare que les quelques militaires affectés dans cette zone ont abandonné la population entre les mains des miliciens. Et il indique également que certains des habitants du village attaqué qui avaient le moyen de se déplacer ont quitté leur maison et d'autres sont restés terreux chez eux. Grégoire Moulay insiste sur la vigilance qui doit caractériser la population et fait savoir que les autorités sont déjà saisies de cette situation. Note actu30.net. Terminons par cette nouvelle. Les collaborateurs des terroristes ADF MTM ont été arrêtés dans la vallée de Mwalika lors de récents affrontements avec les forces armées coalisées FARDC UPDF dans les territoires de Bénin Nord Kivu en RDC, a pris vendredi à l'agence congolaise de presse des sources militaires. Les forces armées coalisées FARDC UPDF ont blessé 2 des chefs rebelles ADF MTM, dont Abouakassi et Amigo, au cours des affrontements menés contre les terroristes ADF MTM à Mwalika. Ils ont été dépêchés par leur leader, M. Moussa Baloukou, à la recherche des médicaments en vue de Béné Boutumbo. C'est ainsi que l'armée a arrêté leurs fournisseurs de médicaments dans 2 agglomérations, a déclaré les porte-parole des opérations Sokola en Grand Nord, le capitaine Anthony Malouchaï. Et beaucoup d'autres chefs ADF ont déjà été neutralisés par les forces armées coalisées et FARDC, UPDF dans la région de Béni, dont le cheikh Oumari Mouindo, imam de la mosquée Takwa, située au quartier Mabakanga, dans la cellule Les Trocs, reproché de recruter les collaborateurs des ADF MTM, a-t-il indiqué. 14 autres collaborateurs du terroriste ADF MTM ont été également présentés à la presse, parmi eux 2 femmes, présumées fournisseurs de médicaments aux terroristes, et ils ont été tous arrêtés par les FARDC en plein ravitaillement des médicaments des ADF. Ils seront tous déférés devant la justice à Béni, a précisé le porte-parole des opérations Sokola en Grand Nord. Et les forces armées coalisées FARDC UPDF avaient libéré en août 6 otages du terrorisme
terroristes ougandais des ADF, mais aussi ces otages avaient été relâchés par ces rebelles lors d'une embuscade leur tendue par les unités de forces armées de la RDC et les UPDF dans la vallée de Malika, dans les territoires de Béni, note l'agence congolaise des presses. Merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga, présentement dans la province de la Tchopo pour Afro Info des 43. Au revoir.